Ok, salut les hits. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière. Pourquoi? Car on va déguster, mais surtout découvrir un produit que personnellement je ne connaissais pas. C'est, je sais pas si ça fait le focus, ouais, j'imagine. Je vais laisser un petit moment. C'est donc le konjac. En fait, c'est une racine d'une plante qui s'appelle le konjac. Petite particularité, c'est que dedans il y a absolument aucun lipide, aucun glucide, seulement des fibres. Tiens, je vais aller montrer juste sur le site qu'est-ce qu'ils disent dessus. Alors, lancer un enregistrement de l'écran, démarrer l'enregistrement. Comme ça, je pourrais mettre au montage, hein, tout simplement. Ok, là c'est bon. Voilà. Donc là, on l'a à l'image. Hein, c'est cette marque-là que j'ai pris. Donc seulement 7 kilocalories par portion, hein, par 100 grammes en fait. Riz de glucomanane préparé en 2 minutes. Alors, du riz peu calorique grâce au Nu3, c'est la marque Fit Riz. C'est le nom du produit de konjac, c'est possible. Ouais, bon, blabla, peu calorique, seulement 7 kilocalories pour 100 grammes. Ne contient ni sucre ni graisse. Donc, ouais, pas de lipides, pas de glucides. Seulement des fibres, prêt en 2 minutes. Une alternative idéale pour votre régime low carb. Si le riz de konjac est aussi apprécié, c'est parce qu'il possède un avantage non négligeable, il est pauvre en calories. Ouais, bon, ils disent 21, on s'en fout. Ouais, bon, voilà, ils le comparent à du riz standard, mais on a bien compris, en fait. Le riz de konjac constitue une excellente alternative pour tous les adeptes de l'alimentation sans sucre et peu calorique. En effet, il contient moins de glucides et de sucre que le riz traditionnel, voire même 0 g. Bah, normalement 0 g, ouais. Après, c'est aussi un truc qui gonfle énormément avec l'eau et du coup ça a un effet de remplir l'estomac en fait. C'est pour ça que toutes les filles elles aiment ça, je pense. La particularité du riz au konjac est qu'il n'est pas obtenu à partir d'une certaine variété de riz mais à partir de farine de konjac, oui merci. Cette farine provient de la racine de konjac japonaise. La présence de fibres de glucomane donne au riz de konjac sa consistance ferme et gélatineuse. Ce riz au glucomane, attends, je le dis faux depuis le début, glucomanane, ouais, est connu depuis longtemps en Asie sous le nom de riz shirataki, donc voilà. Riz shirataki a l'avantage d'être hypocalorique en raison de ce facteur. Le riz est idéal pour perdre du poids. De plus, le riz de konjac est vegan, sans gluten et sans ingrédients d'origine animale, évidemment. Évidemment. Donc voilà, bon, ça suffira pour... Ah, il y a quand même un petit peu de protéines, hein, je sais pas. Ça suffira pour les informations du site internet. Hein. Ça, pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi, et je pense que vous êtes nombreux, vous avez un petit aperçu. Voilà, je stoppe l'enregistrement. Donc évidemment, comme ça n'a pas du tout de goût, je vais le préparer en faisant une sauce avec ça. Donc c'est du lait de coco et puis de la pâte de curry rouge déjà toute faite. Donc voilà, allez, sans plus tarder, passons à la cuisine. Donc voilà, la suite je la fais en voix off parce que j'ai pas d'enregistreur portable pour brancher mon micro et puis parce que je préfère garder la qualité du micro que celle du téléphone. Ma foi on perd les bruitages. Hein. Là il n'y a pas le bruit quand je pose le pot ni quand je vais ouvrir les sachets. Donc voilà, on se retrouve à la cuisine. Là en ce moment quand j'enregistre la voix off, on va bientôt pouvoir passer à la suite. D'ici une dizaine de minutes, je vais pouvoir vous montrer le riz. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà mettre le lait de coco. On va tout mettre, hein. On va mettre la brique entière.
Scritch, 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 scritch. Je me dis, il faudra bien que je cale pour qu'avoir le scritch au même moment, en fait, du coup. Donc, mauvaise idée. Splurf, 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 splurf. Voilà, donc on verse bien tout comme il faut, oui. Ouais, je pense bien que le truc entier sera nécessaire. Alors je sais que ce que vous voulez voir, c'est le riz. Mais il faut d'abord faire chauffer la sauce. Bon là, ça ressemble pas à grand chose, mais après... Je vais d'abord mettre la pâte de curry en fait. Voilà, enfin pas trop tôt. Ouais, il n'y a pas eu le pop, le joli pop du pot malheureusement. Du coup voilà la belle pâte de curry toute faite. On commence par une belle cuillerée parce que je pensais mettre que la moitié. Là, il y a un peu plus que la moitié en fait. Là, j'hésite quand même à tout mettre. Vu que le riz, il a vraiment pas de goût et pas de calories, faudra bien compenser un petit peu. Hein, on peut se permettre, on peut sans autre tout mettre. Et puis il y a pas mal de coco aussi, hein, donc... Voilà.
Voilà, amenons ça sur la plaque pour mettre à chauffer. On va direct mettre sur 4. Pour la suite, quand ce sera cuit, quand ce sera chaud, on va mettre le riz et on verra après le riz la gueule qu'il a. Allez, ciao à toutes. Donc voilà, là ce sera largement assez chaud pour accueillir le riz, hein. Mais je vais laisser réduire un maximum, hein. On va laisser réduire et en parallèle on va envoyer les choux de Bruxelles. Voilà, c'est mon frigo, mon congélateur. Avec quand même quelques surgelés, au cas où, si jamais. Les choux de Bruxelles suisses, COP qualité et prix bien sûr. Ouais, vu que c'est pas la saison. Là on a une belle cocotte bien frosty, fumante de glace. Là en le versant je me suis dit oh c'est pas beaucoup en fait 400 grammes. Du coup là j'hésite à en mettre un deuxième, hein. Parce que j'avais 2 sachets de 400 grammes. Du coup voilà je prends le second sachet. Et on verse tout ça, il y a largement la place, hein. C'est vrai que 400 grammes c'était un peu léger. Ici ça fait bien des bulles. Ça fait le petit film au-dessus, à la surface. Donc là ça a pas mal réduit. On va pouvoir rajouter le riz.
ça, ben voilà, ça continue de cuire gentiment. Donc ça y est, enfin ce fameux riz, on va le découvrir. Ah bah comment elle s'est installée là, celle-là? Je vois pas où elle a mis son fil. Non, j'arrive pas à refaire la netteté. Ah mais ouais, mais attends, oui, elle a mis son fil sur ma brique. Elle est pas très maligne. Bon, je crois que c'est bon. Alors comme d'hab, un peu la galère à poser ce trépied. Hein. Du coup, le riz. Bon, comme j'aurais pu m'en douter, c'est un sachet dans le sachet. Hein. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé au début. Je m'attendais à ce qu'il soit directement dans le sac. Mais non, ils l'ont mis sous vide forcément. On voit tout de suite que c'est bien gluant comme entre guillemets riz. Hein. Et effectivement, comme il disait sur le site, ça sent le poisson. Hein. Du coup, je vais quand même le goûter directement comme ça, pour voir comment c'est froid et sans sauce, nature quoi. Donc je me permets de prendre un petit peu nature et froid pour voir le goût que ça a quand même. Le goût que ça n'a pas. Et la texture. Ah, moi j'aime bien. On dirait du poisson. Et oui, c'est un peu gluant, mais ça va. Ouais, laissons tomber de le mettre là. Hein. Je vais certainement mettre les 2 portions. Hein. Ah merde, c'est vrai que j'aurais dû les goûter avant. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, je pense qu'on va mettre les 2 portions. Hein. Attends, je vais rechercher la fourchette. Cela dit, j'aurais peut-être dû prendre la petite cuillère.
Bon, à partir de là, ils disent 2 minutes. Mais bon, je pense que c'est pas grave si on laisse plus longtemps. Hein. Ça doit rien risquer. Je sais pas s'il y a la place de mettre la deuxième portion, mais je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer de mettre la deuxième portion. Voilà, là on voit plus ou moins. Merde. Bon, j'avais stoppé l'enregistrement parce que j'avais vraiment besoin des 2 mains. D'autant que j'arrivais pas à le poser avec le trépied. Juste nettoyer ça vite fait. Donc voilà, je vais le laisser quelques minutes, un truc comme ça. Puis on se revoit pour la dégustation. Bon, eh bien voilà, je suis revenu, j'ai mis la caméra un peu n'importe comment parce que j'ai pas 10 minutes à perdre pour le placer la caméra. C'est pour ça que les retours de course m'ont aussi saoulé parce que c'est vraiment long à cadrer. Donc voilà, j'ai ramené mon plat. Est-ce que je ferais pas un autre plan où qu'on voit mieux? De toute façon, c'est assez simple. Hein. La sauce est bonne, mais ça, c'est pas nouveau. Je le savais déjà. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien la texture de ce riz. Donc voilà, je valide. On verra à la fin comment, mais en tout cas, c'est agréable. C'est pas comme du vrai riz, certes, mais ça reste agréable. Donc voilà.
Bon là c'est bien chaud, donc je vais couper et puis je vais déguster ça. Allez, ciao. Et voilà, du coup c'est l'outro de la vidéo, j'ai fini de manger le riz de konjac. Jusqu'à la fin, ça m'a pas déplu la texture, ouais. Jusqu'à la fin j'ai apprécié de manger ça. Après sans sauce, ça n'a aucun intérêt. Donc on verra bien pour les spaghettis, parce qu'il y a aussi une version spaghetti, une version tagliatelle. Je me demande si c'est autant supportable le côté gluant. Je verrai bien parce que je les ai aussi pris. Et du coup je vais m'en tenir à ça. Je vais même pas manger les choux de Bruxelles que j'ai préparés, ce sera pour demain. Du coup voilà, c'est l'outro, donc sur ce, ciao bye, check.